Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. L'événement s'ouvre tout à l'heure dans la cité des 333 saints. Les différentes troupes sont sur place, des invités parmi lesquels des dizaines de touristes ont effectué le déplacement. À suivre dès le début de ce journal en direct l'atmosphère avant l'ouverture. Réfléchir et analyser les défis et enjeux de la question migratoire, tel est le sens d'une session ouverte à Bamako. Le thème du webinaire, c'est-à-dire la conférence en ligne, est l'évolution du phénomène migratoire. Regard croisé sur l'actualité au Mali et dans le monde. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations. Direction Tombouctou où s'ouvre tout à l'heure la biennale artistique et culturelle. Tout est fin prêt pour ce grand événement culturel. Nous avons en direct Bemba Sibi depuis la cité mystérieuse pour en tout cas nous parler, nous présenter la situation avant l'ouverture. Bonjour Bemba Sibi. Bonjour Abdul Karim Kaba, bonjour à tous les téléspectateurs. Vous l'avez dit, les choses se mettent peu en peu en place ici avant l'arrivée du Premier ministre, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, le général de division Abdoulaye Maïga, qui va présider tout à l'heure la cérémonie d'ouverture ici au stade municipal Baba Al-Kaïrou de Tombouctou. L'infrastructure a fait peau neuve pour la circonstance. Les chapiteaux, comme vous le voyez derrière moi, les podiums, l'air de chorégraphie et les décorations, tout est fin prêt, Abdul Karim Kaba. Le public commence déjà à venir ici pour vivre l'événement en direct. Des écrans géants ont également été disposés tout autour du stade pour permettre à ceux qui n'ont pas pu avoir accès de suivre la cérémonie d'ouverture en direct grâce justement à l'ORTM et à la SMTD qui assure la retransmission. L'événement qui s'annonce unique et historique, pour reprendre les mots du chef de l'exécutif régional, prévoit un spectacle en 4 temps avec comme thème Kanouya. Les chorégraphes vont revisiter l'histoire du Mali. Pour cette première biennale qui se tient à Tombouctou, la commission d'organisation n'a pas lésiné sur les moyens et les artistes ont fait preuve d'une grande créativité. Je n'en dirai pas plus, Abdul Karim Kaba. Le public aura l'occasion de découvrir tout cela dans quelques minutes en direct sur les antennes de ORTM. Et voilà un peu la situation ici à Tombouctou, Abdul Karim Kaba. Merci bien Bemba Sibi. L'ORTM a déployé donc une grosse équipe pour vous permettre de suivre les temps forts de la biennale artistique et culturelle qui s'ouvre tout à l'heure donc au stade municipal de Tombouctou. La cérémonie d'ouverture démarre à partir de 14h à suivre en direct sur nos différentes antennes et nos plateformes digitales. Autre point dans ce journal, renforcement des capacités opérationnelles de l'armée malienne. Les autorités de la transition continuent à s'y employer. En effet, elles ont doté les femmes de nouveaux équipements qui ont été réceptionnés hier soir dans la grande joie par la population. Quelques séquences de l'ambiance qui a prévalu lors de l'arrivée de ces équipements. C'est avec notre équipe de reportage dirigée par Tchemoko Konati.
À retrouver donc le reportage complet dans nos prochaines éditions. Évolution du phénomène migratoire, regard croisé sur l'actualité au Mali et dans le monde. C'est le thème de webinaire initié par le Centre d'information de gestion des migrants 6e sous la houlette du département en charge des Maliens établis à l'extérieur et de l'intégration africaine. Le cadre qui a regroupé tous les acteurs intervenant sur des questions migratoires vise à réfléchir et à analyser les défis et enjeux de la question migratoire. Boubacar Bablé Touré. La migration est l'un des phénomènes sociaux qui est de nos jours confronté à de nombreuses réalités. Et le Mali, à l'instar d'autres pays africains, fait face à de nombreux défis. Défis qui méritent une analyse approfondie sur la question de la migration. C'est bien ce qui justifie ce webinaire. Un cadre d'échange et de réflexion qui regroupe à la fois les décideurs, les partenaires techniques, les organisations spécialisées, bref, tous les acteurs impliqués dans les questions migratoires. Une initiative du Centre d'information et de gestion des migrants, CIGEM, une structure relevant du ministère en charge des Maliens établis à l'extérieur. Cette rencontre représente bien plus qu'un simple espace d'échange. Elle traduit une volonté collective d'approfondir nos connaissances et de mieux comprendre les dynamiques humaines qui traversent notre pays, notre région et le monde entier. Cet espace d'échange se veut un cadre scientifique qui permet aux acteurs d'interpréter les tendances, d'échanger les expériences et d'explorer les perspectives. D'où le choix du thème « Évolution du phénomène migratoire, regard croisé sur l'actualité au Mali et dans le monde ». Le gouvernement du Mali, sous le leadership de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, a fait de la gouvernance migratoire un axe stratégique des politiques publiques. Notre démarche repose sur plusieurs principes. Le ministère, à travers le CIGEM, œuvre activement pour améliorer la collecte et l'analyse des données, harmoniser les interventions et renforcer la concertation. Au terme de ce webinaire, il est attendu un rapport final qui doit servir de base à de nouvelles orientations en ce qui concerne l'évolution du phénomène migratoire. C'est parti pour la première session sur l'approche genre à l'intention du personnel du ministère du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. L'objectif est de former des agents permanents sur les concepts de base du genre. Le point avec Fanta Mama Nientao. La rencontre de 3 jours en cours doit renforcer les connaissances et la compréhension sur l'égalité du genre et l'autonomisation des femmes. Il s'agit d'un appel au changement d'attitude envers la gente féminine dans tous les secteurs d'activité. C'est à l'initiative du ministre du Travail, de la fonction publique et du dialogue social. Le genre, c'est un concept transversal qui doit se trouver au niveau de tous les départements. Tous les départements doivent travailler avec le genre. Pour pouvoir travailler avec le genre, il faudra quand même connaître les notions clés du genre et ensuite comprendre les outils qu'on peut utiliser pour intégrer le genre dans les programmes, projets et politiques. La formation sur l'approche genre en faveur des droits humains fait partie des engagements du ministère en charge du travail. L'égalité de genre constitue un vecteur essentiel de développement humain. Cette formation est conçue pour vous donner une compréhension approfondie des enjeux liés au genre, à ses différentes facettes et à la manière dont il peut impacter nos vies personnelles et professionnelles. L'égalité de genre est une responsabilité partagée. À cet effet, nous devons travailler à éliminer les stéréotypes et les préjugés qui perpétuent les inégalités entre les sexes. La recherche de l'égalité du genre se présente comme une responsabilité collective. Il revient à chacun à son niveau d'y travailler afin de réduire les fossés entre les genres. Clap de fin samedi dernier pour la campagne digitale des activités de 16 jours d'activisme. Initiée par CCOA Mali, la cérémonie a eu lieu à Amdalaï ACI 2000 sous la présidence du ministre de la promotion de la femme, de l'enfant et de la famille. On en sait plus avec Aïssata Dit Kumba Kane. Un Mali sans violence, du moins c'est l'objectif du CSOA.
en partenariat avec une trentaine d'associations féminines. Elle boucle ainsi une campagne digitale après 16 jours de mobilisation, de sensibilisation sur la lutte contre les violences basées sur le genre. Une opération jugée satisfaisante. Ensemble, faisons du 13 décembre 2025 un tournoi historique contre les VBG au Mali. C'est le thème de cette édition. Des enfants à qui on inflige certains types de violences, comme la maltraitance par exemple. Donc les violences ne font pas partie de nos traditions, ni de nos us et coutumes. Il est important aujourd'hui que nos autorités prennent ces fléaux-là vraiment comme une priorité nationale, de manière à bannir de notre société les violences basées sur le genre. Quant au ministre de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille, qui a eu un tiwara, ainsi que son collègue, le ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, a salué cette mobilisation des femmes et des jeunes pour la lutte contre la violence faite aux femmes et aux filles. Le public a été émerveillé par les prestations d'artistes et un match de football. Un tour dans nos régions. L'ONG Médecins sans frontières apporte sa contribution à l'amélioration de la qualité des soins chirurgicaux et à la réduction de la mortalité dans le district sanitaire de Tenenkou. Elle a construit un bloc opératoire d'une valeur de 250 millions de francs CFA dans l'enceinte du CCRF. Voyons la cérémonie d'ouverture avec Boubacar Sankaré. Le centre de santé communautaire de Tenenkou dispose désormais d'un nouveau bloc opératoire. Ce joyau est réalisé par Médecins sans frontières MSF à plus de 250 millions de francs CFA. L'objectif est d'améliorer considérablement la qualité des soins chirurgicaux et à contribuer à la réduction de la mortalité dans le district sanitaire de Tenenkou. Composé de 2 salles d'opération, une salle de réveil, une pharmacie, un service de stérilisation, un service de laboratoire conformément aux standards nationaux. Les bénéficiaires se réjouissent naturellement de la construction de ce joyau. On est heureux, on est content. L'occasion encore pour remercier les agents de santé. Que chacun contribue pour l'atteinte des objectifs et réduire la mortalité maternelle et réduire la mortalité infantile. Au nom de toute la population de Tenenkou, exprimer notre profonde gratitude à Médecins sans frontières. Votre engagement dépasse les frontières. Vos actions sauvent des vies. Et aujourd'hui, vous avez gravé votre empreinte dans l'histoire de notre commune. En ce jour symbolique, je voudrais rassurer les populations que cette infrastructure est désormais la vôtre. Médecins sans frontières n'est pas à sa première réalisation au niveau du centre de référence de Tenenkou. MSF a notamment construit 2 bâtiments abritant les accompagnants en néonatologie et l'isolement et le rehaussement de la clôture du CCRF. En 3e région, la seconde phase du projet PAFA 2 a pris fin. Elle a permis de financer 273 projets de jeunes. Le PAFA 2 présente un bilan significatif sur les chaînes de valeur agricoles, une dynamique que les acteurs de mise en œuvre ont appréciée à l'occasion de la cérémonie de clôture. Compte rendu, Moussokoro Sereme, Taïrou Konati. Depuis son lancement en mars 2025, les acteurs de mise en œuvre du PADEM, projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, portent une ambition claire. Renforcer l'école publique malienne en améliorant l'accès, la qualité et l'inclusion dans les communes bénéficiaires. Et cette cérémonie de remise officielle d'équipements scolaires et de matériel pédagogique marque une étape majeure dans la réduction des inégalités entre écoles et le renforcement des capacités des collectivités dans la gestion de l'éducation. Une importante dotation destinée aux élèves et enseignants des écoles, des CDP et SSAP, des 5 zones d'intervention du projet dans la région de Sikasso. Elle vise notamment à doter 10 800 élèves et apprenants vulnérables du fondamental 1 et 2, doter également 215 encadreurs, soit 200 enseignants, 10 animateurs SSAP et 5 monitrices en matériel pédagogique et didactique. Remettre 500 tables bancs aux écoles d'intervention du PADEM de la région de Sikasso. Nos collectivités font face à de nombreux défis. Cet appui du PADEM vient combler des manques réels.
soulager nos écoles et redonner confiance à nos communautés. Ce sont donc désormais des centaines d'enseignants mieux outillés pour transformer les salles de classe en des véritables espaces d'éveil et de réussite et des milliers d'élèves à bénéficier des conditions d'apprentissage plus adaptées. Il ne s'agit pas d'écrire l'enfant à l'école, mais il s'agit pour nous, autorités scolaires, l'achèvement, n'est-ce pas, du cursus scolaire. Nous exprimons notre gratitude aux plus hautes autorités du Mali pour ces partenariats avec le ministère de l'Éducation nationale qui contribuerait bien entendu à l'amélioration des rendements scolaires, mais aussi à la continuité pédagogique. Le gouvernement de Sikasso restera pleinement engagé aux côtés de l'ensemble des acteurs éducatifs pour faire de l'école un lieu d'inclusion, de formation, d'épanouissement et d'espoir pour la génération présente et future. À noter que le PADEM est mis en œuvre par un consortium de 4 ONG financés par l'Union européenne. Le coût global des équipements est estimé à 141 millions de francs CFA. C'était là plutôt la remise de kits scolaires, pédagogiques et didactiques à 50 écoles des communes de Fama, Tchenkadi, Kiyan, Lobougoula et Missidikoro dans la région de Sikasso. C'est une donation du PADEM, projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali. Les 10 projets ambitionnent d'offrir à chaque enfant et à chaque enseignant les conditions nécessaires pour apprendre, former et réussir. Revenons maintenant à la fin de la seconde phase du projet PAFA 2. Elle a permis de financer 273 projets de jeunes. Le PAFA 2 présente un bilan significatif sur les chaînes de valeur agricoles, une dynamique que les acteurs de mise en œuvre ont appréciée à l'occasion de la cérémonie de clôture. Nous retrouvons Moussokoro Sérémé. 5 ans d'intervention, des résultats tangibles et une dynamique durable enclenchée dans les filières lait et pommes de terre. Lancé en janvier 2021 pour une durée de 5 ans, le PAFA 2 au programme d'appui aux filières agropastorales s'était fixé comme objectif de développement de contribuer à l'augmentation du revenu des exploitations familiales agropastorales, des entreprises et des personnes les plus vulnérables dans l'ancienne région administrative de Sikasso. La potentialité est estimée à 111 millions de litres dans la région. Et jusqu'à la date, jusqu'à nos jours, les réseaux de la Ferlet ont collecté à peu près 4 800 et quelques mille litres. Avant l'arrivée du programme PAFA, dans la région de Sikasso, il n'y avait que 7 coopératives qui étaient enregistrées. Aujourd'hui, nous sommes à 85 qui sont immatriculés. Il y a eu beaucoup de formations dans le cadre des irrigations, et la commercialisation, la conservation. Et en plus de cela, le point le plus remarquable dans toute la capitalisation du PAFA, c'est le point de la production sémencière. Une démarche soutenue grâce à un cofinancement des coopérations suisses et luxembourgeoises à travers 3 mécanismes axés sur la régie, l'appui budgétaire sectoriel décentralisé et les accords de partenariat opérationnel. Des avancées significatives ont été enregistrées et je vous rassure de l'entière disponibilité du Conseil régional à tout mettre en œuvre pour leur consolidation et leur pérennisation. Je demeure convaincu qu'ensemble, nous bâtirons un secteur agropastoral plus résilient, plus inclusif et plus compétitif. Le PAFA 2 a dépassé largement le cadre d'un simple programme. Il a été un levier puissant de transformer pour notre agriculture, un moteur de croissance pour notre région et une opportunité pour tous les acteurs du secteur agropastoral. Alors que la phase 2 du PAFA s'achève en ce mois de décembre 2025, les acteurs partagent une attente commune, celle de voir émerger un PAFA 3. Qu'est-ce que le volontariat? Quelle est son importance dans la société? Quelle est la différence entre le volontariat et le bénévolat? Ces questions étaient au cœur d'un grain de discussion. L'objectif de ce grain est de favoriser les échanges et de mener des réflexions approfondies sur les perspectives de l'opération Andioro, menée par les jeunes bénévoles du Conseil national des jeunes.
Ce grain s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des jeunes édition 2025. Compte rendu signé Adam Maïga. Toujours à pied d'œuvre, de jour comme de nuit, ils laissent leurs traces partout où ils passent. Eux, ce sont les jeunes volontaires, contribuant sur tous les plans, de façon directe ou indirecte, au développement du pays. Chers volontaires du Mali, vous êtes la raison d'être de notre rassemblement. Dans les villages les plus reculés, comme dans les villes les plus développées, dans les écoles, dans les centres de santé, dans les campagnes d'assainissement, dans les gestions des crises humanitaires et dans la consolidation de la paix, vous êtes présents, engagés et dévoués. L'honneur du Mali réside dans votre dévouement. En retour, la journée du 5 décembre leur a été dédiée pour reconnaître leurs efforts, parfois méconnus par le public, et aussi valoriser leurs actions volontaires, humanitaires et sociales dans l'ombre. L'année 2026 est décrétée comme l'année des volontaires par l'Organisation des Nations Unies et je suis très enchantée parce que cela va nous permettre d'étendre encore plus nos activités sur le territoire national. À travers cette célébration, le Mali, aux côtés de l'ONU, réaffirme et remercie les jeunes pour leur engagement dans la construction d'une société résiliente et solidaire. Le lancement de l'année internationale des volontaires 2026, une occasion unique de reconnaître l'engagement citoyen et son rôle essentiel dans la construction des sociétés inclusives et résilientes. Cette année, le chiffre de la mobilisation à date est de 17 446 volontaires. Au niveau du thème national, on parle de volontariat levier de résilience nationale. La jeunesse malienne au cœur de la reconstruction de l'État. C'est exactement le message du président de la transition. Sa mission est basée sur la jeunesse. Et j'ai demandé au Centre national de promotion du volontariat une transformation. Aujourd'hui, les choses ont évolué. Dans le cadre de cette journée internationale, des activités sont organisées pendant 3 jours, comme la séance de fitness, la sensibilisation sur le code de la route, l'hygiène, l'assainissement et l'engagement citoyen, ainsi qu'une conférence au débat et une session de motivation des jeunes bénévoles. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À demain, Inch'Allah, même heure, même plateau pour d'autres informations. En attendant, on se retrouve tout à l'heure pour la cérémonie d'ouverture de la Biennale artistique et culturelle Tombouctou 2025. À tout à l'heure.